La traditionnelle remise du Grand Prix des écrivains de Vendée a eu lieu au siège du Conseil départemental de la Vendée, en présence du président Yves Auvinet et du jury littéraire. C'est notre collaborateur de TV Sèvres-et-Maine, Joël Bonnemaison, qui a obtenu cette distinction pour son livre L'Homme rouge de Luçon, un roman historique autour du personnage de Richelieu. L'association des écrivains de Vendée, qui par ailleurs fêtait ses 40 ans cette année. Je crois qu'il faut, à mon avis, très sérieusement remercier le département de Vendée, parce qu'en effet, créer une association littéraire par les temps qui courent, avec 120 adhérents, et ça dure depuis 40 ans, c'est, à mon avis, un petit exploit en soi. Merci à mon président, ça me fait plaisir qu'il soit président des écrivains de Vendée, plaisir aussi qu'il fût président du jury, parce que pour une fois qu'on a un jury tout à fait exceptionnel littéraire, vous pensez bien qu'on ne va pas quand même cracher dessus. D'autant plus que, plus sérieusement, ces membres du jury sont tous des gens qui écrivent. Et ça me paraît important d'être jugé par ses pairs plutôt que par des gens qui font toute autre chose que d'écrire. Extrêmement touché, ça se s'entend, j'espère. Je suis en mesure de vous affirmer qu'il sera touché aussi. Il n'y a pas de raison. Et puis, je voulais vous dire juste un petit mot sur le bouquin, parce que aucun livre, aucun des 6 livres n'a démérité, selon moi. Ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que c'est la suite d'un premier livre, ça fait partie d'une saga, comme on dit, de 4 romans. Celui-ci est le second, ça veut dire que vous n'avez pas fini d'en baver, il y en a encore deux à venir. Mais ce numéro 2 me plaît beaucoup parce qu'il réunit 3 choses que j'aime bien, moi. D'abord la Vendée, ensuite le personnage, l'homme rouge de Luçon, vous l'avez compris, c'est évidemment le cardinal de Richelieu, c'est un homme d'État. Quelle que soit la pensée qu'on puisse avoir sur le personnage, reconnaissant qu'il a été un grand homme d'État dans ce pays qu'est la France. Évêque, cardinal, Premier ministre, c'est pas n'importe quoi, surtout au XVIIe siècle. Et le XVIIe siècle, juste un mot, c'est le 3e élément qui m'a fait écrire ce livre. La Vendée, Richelieu et le XVIIe siècle. Parce que le XVIIe siècle, c'est tout de même l'ancêtre de tous les genres littéraires, tout ce que vous voulez. Le pamphlet, avec Boileau, ou la Bruyère, le conte, pour les jeunes, c'est Perrault, c'est encore XVIIe siècle. La rigueur grammaticale, c'est Malherbe. Et puis le théâtre, est-ce que je vais tous les citer? Et puis il faut savoir que le XVIIe siècle, ça a été le siècle ancêtre des écrivains femmes. Il y en a eu une ou deux un petit peu avant. Mais Scudéry, Lafayette, la marquise de Sévigné, qui, sous des allures un petit peu comme ça, gentillettes, était d'une férocité littéraire incroyable. Et entre parenthèses, je pense à la SNCF, là, je vais dire pourquoi. Monsieur Guillaume Pépi, président de la SNCF, ferait bien de relire Madame de Sévigné, parce que au moins celle-là ne ratait jamais ses correspondances. Alors moi, je voudrais que vous puissiez, franchement, je vous suggère que vous puissiez vous offrir un voyage dans ce XVIIe siècle. Celui de tout ce que je viens de vous dire, de tous les ancêtres des genres littéraires, c'est le XVIIe siècle. Offrez-vous ce voyage. Ce voyage au bout de la nuit du XVIIe, ce voyage au bout des nuits du XVIIe siècle. Vous pourrez coucher à l'hôtel de Bourgogne si vous aimez le théâtre, ou à l'hôtel de Rambouillet si vous aimez les rencontres littéraires, par exemple, ou à l'hôtel, comme moi, de l'impécuniosité si vous êtes modestement nanti. Voilà. Mais offrez-vous ce voyage au XVIIe siècle. Et puis, vous savez, voyager, c'est bien utile. Ça fait voir les pays. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Merci de votre délicate attention.